Au moment des soldes, et notamment au moment du Black Friday, ce que tout le monde recherche, c'est la super affaire, la méga promo, le prix massacré. Et bien en bourse, c'est la même chose. Avec la baisse actuelle des marchés, certaines actions sont à des prix décorrélés de leur vraie valeur. Et certaines sont des occasions tellement belles qu'il est impossible de ne pas investir dessus. Dans cette vidéo, je t'ai justement sélectionné une entreprise de très grande qualité que tout le monde connaît et que peu de personnes ont en portefeuille. Et petit spoil sur la vidéo, c'est un leader mondial qui est éligible au PEA et qui est en ce moment à un prix massacré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond à toutes tes questions sur la bourse. Et justement, si tu ne veux rater aucune des prochaines vidéos sur les bons plans des actions à acheter, abonne-toi vite à la chaîne et clique sur la cloche. Je te rappelle que tu peux trouver sur la chaîne plusieurs listes de vidéos qui pourront t'intéresser au plus haut point, comme les guides pas à pas complets pour déclarer tes impôts, des plus-values et les dividendes, les meilleurs plans pour les actions à dividendes, ou toutes les infos sur le PEA et le PEA-PME. Donc n'hésite pas à venir sur la page de la chaîne pour regarder les vidéos déjà sorties. Je reprécise également que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et que c'est à toi de faire tes propres recherches avant d'investir. Pour investir en bourse sur les actions, il y a deux grandes écoles. La première, c'est celle que l'on voit partout, dans les réseaux sociaux qui traitent de la bourse ou dans les vidéos YouTube, c'est l'école du timing. L'idée, c'est de déterminer le meilleur moment pour acheter une action et également le meilleur moment pour la vendre. Et c'est de loin la stratégie la plus rentable à partir du moment où vous savez lire dans l'avenir ou que vous avez une boule de cristal. Donc autant vous dire que dans les faits, c'est plus compliqué à dire qu'à faire. Et pour le dire de façon un peu plus crue, c'est vraiment casse-gueule. La deuxième grande école pour investir en bourse sur les actions ne cherche pas à deviner quel est le meilleur moment pour investir, vu que c'est impossible, mais s'attarde plutôt à définir quel est le bon niveau de prix de l'action. Et une fois ce niveau atteint, l'investissement dans l'entreprise peut être réalisé. Cette école, c'est celle du pricing et c'est ce que fait Warren Buffett. Alors pourquoi je te parle de ça ? Dans un marché baissier, comme on est en train de le vivre, on n'a aucune idée de savoir si la baisse va se poursuivre, dans quelle proportion, ou bien si on va faire un rebond durable vers le haut. Donc l'idée n'est pas de timer le marché comme on dit, c'est-à-dire de sortir la boule de cristal pour deviner le meilleur moment pour investir, mais plutôt d'identifier les entreprises de qualité dont on sait qu'elles vont faire le dos rond pendant les baisses. Et même si les cours de bourse baissent, ces entreprises sont tellement dominantes sur leur marché qu'elles subiront moins que leurs concurrents. Et quand la purge sera terminée, elles seront toujours là, moins affaiblies que leurs concurrents, prêts à les racheter ou à prendre leur part de marché. Et bien dans cette vidéo, c'est justement une de ces belles opportunités à long terme dont je vais te parler. C'est une société dont tu n'as pas forcément en portefeuille et auquel tu n'aurais peut-être pas pensé, et c'est justement l'objectif de ce genre de vidéo, de te faire découvrir des opportunités d'investissement. L'entreprise en question est un leader mondial d'une très grande qualité et qui est actuellement impacté par le ralentissement économique et le Covid en Chine, mais qui a un énorme potentiel de rebond, qui verse un dividende et qui est, cerise sur le gâteau, éligible au PEA. L'entreprise que j'avais déjà en portefeuille et sur laquelle je me suis renforcé récemment, c'est le groupe SEB, leader mondial du petit équipement domestique. SEB est mondialement connu et je suis quasiment sûr que tu as au moins un équipement qui sort des usines de SEB chez toi. En fait, la société est propriétaire de marques emblématiques que tout le monde connaît. Tefal, SEB, Roventa, Moulinex, Krups. Je m'arrête là, mais le groupe SEB possède 32 marques et 39 sites de production dans le monde entier. La société se développe en partie avec de la croissance externe, c'est-à-dire qu'elle achète de très belles marques pour les inclure dans son portefeuille de produits. Elle a par exemple fait l'acquisition en 2016 du groupe allemand WMF, qui est le numéro 1 mondial des machines à café professionnelles automatiques et qui est également leader des articles culinaires en Allemagne. Autre exemple structurant, SEB vient de racheter totalement Zummo, une entreprise espagnole qui est leader mondial des machines automatiques d'extraction de jus de fruits. Ce rachat, qui est important dans les comptes de SEB, l'est également pour le chiffre d'affaires, car Zummo représente maintenant 8% du chiffre d'affaires global du groupe SEB. Comme on va le voir juste après, ces gros achats ont forcément un impact dans les chiffres financiers de la société
et dans le cours de bourse. Comme tu peux le voir sur le graphique de gauche, SEB est un groupe mondialisé qui a une très bonne exposition sur les pays en développement et l'Asie, et surtout en Chine où le groupe SEB a réussi l'exploit de se hisser au 2e rang du petit électroménager, ce qui est extrêmement rare pour une entreprise étrangère et qui montre que les Chinois ont complètement adopté les marques du groupe. Avec une présence dans plus de 150 pays, surtout axée sur la Chine et les pays émergents, SEB est donc idéalement placé pour capter le développement de la classe moyenne qui, avec son pouvoir d'achat, est à la recherche de ce genre d'articles de qualité. Et tu peux voir sur le graphique de droite que SEB est présent aussi bien chez les particuliers que chez les professionnels à raison de 8% de son chiffre d'affaires. Donc si tu cherches à t'exposer aux pays émergents qui vont porter la croissance de demain, le groupe SEB est idéalement placé. SEB est une société française qui est cotée sur la place de Paris et qui est donc éligible au PEA. Tu peux le trouver sous le ticker SK ou le code ISIN que j'affiche à l'écran. Alors pourquoi investir sur SEB maintenant ? Eh bien tout simplement parce que le cours de l'action est à la cave. Il est aujourd'hui très loin des fondamentaux de la société. Il y a plusieurs raisons à la chute, et toutes sont temporaires. Et c'est justement ce qui est intéressant, car une fois que les nuages seront passés, eh bien le cours remontera très fort, très certainement. Les investisseurs anticipent un environnement économique détérioré pour 2022 et 2023 qui impacte directement les ventes du groupe SEB. D'abord, on a un ralentissement économique mondial et une forte inflation qui touche le pouvoir d'achat des classes moyennes, qui sont les premiers clients du groupe SEB. Ensuite, et c'est là très ponctuel, et ça devrait s'améliorer bientôt, les tensions sur la chaîne d'approvisionnement et sur les matières premières limitent aujourd'hui la capacité de production du groupe SEB. Et enfin, et là c'est encore très temporaire, l'arrêt de l'économie chinoise à cause de la politique zéro Covid, qui consiste à enfermer toute la population au moindre cas de Covid, a un impact très fort sur les ventes en Chine, qui, je te le rappelle, compte pour 23% des ventes du groupe. Donc, à part le ralentissement économique qui devrait continuer au moins sur 2022 et 2023, les deux autres facteurs qui impactent directement SEB devraient disparaître dans les mois qui viennent et le cours de bourse devrait remonter en conséquence. Jetons maintenant un coup d'œil rapide aux chiffres financiers. L'arrêt d'une partie de l'économie mondiale en 2020 a mis un frein aux ventes du groupe SEB, mais ces ventes se sont en partie répercutées sur l'année suivante 2021. Donc, à part ces 2 années atypiques, on est sur une progression constante du chiffre d'affaires qui devrait bien progresser à nouveau en 2023 d'après les estimations. Au niveau du résultat net, on ne s'attend pas à un retour à des chiffres aussi bons que ceux de 2019 avant 2023. Comme on l'a vu tout à l'heure, il faut prendre en compte les derniers achats de sociétés qui grèvent un peu le bilan. Malgré tous ces rachats, l'endettement de la société est à un niveau convenable et la dette est attendue en forte diminution sur les années suivantes. Le PER de la société est à un niveau historiquement bas, ce qui souligne la bonne opportunité d'investissement aujourd'hui dans cette valeur. Warren Buffett cherche toujours des entreprises de qualité qui respectent certains critères et le groupe SEB répond plutôt bien à cela. La société a un résultat net qui augmente malgré 2 années difficiles en 2020 et 2022 à cause de facteurs extérieurs à la société. Elle a un cash flow positif, elle a des dettes sous contrôle et en diminution, et surtout, elle a une très forte position concurrentielle, notamment sur les marchés porteurs à venir. Avant de regarder le dividende et le cours de bourse, dis-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse d'autres vidéos de ce genre. Je suis curieux de savoir ce que tu penses également du groupe SEB. Et bien sûr, je ne le dirai jamais assez, si tu trouves que le contenu de mes vidéos est de qualité, mets un gros pouce vers le haut, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui, j'en suis sûr, te seront très utiles et te permettront d'améliorer tes investissements. Le dividende pour 2022 est attendu à 1,62 €, soit 2,50% de rendement au moment où je tourne la vidéo. Et pour 2023, il est prévu une forte augmentation du dividende à 2,06 €, soit un rendement de 3,17%. Et comme tu l'as compris, le dividende est en constante augmentation chaque année pour le groupe SEB.
Ce qui fait qu'un investissement aujourd'hui pourrait te donner 5 ou 6% de rendement de dividende dans quelques années. Et donc, gros point positif, la société a versé un dividende depuis 22 ans sans interruption. Elle aurait même pu être dans les aristocrates français du dividende si elle n'avait pas réduit son dividende en 2020 pendant la crise pandémique. D'ailleurs, si tu es intéressé par les dividendes, je te recommande chaudement de voir la vidéo de la chaîne sur les aristocrates du dividende. Je te remets le lien dans la description. Regardons maintenant les recommandations des analystes, qu'il faut toujours prendre avec du recul et juste considérer ça comme de l'informatif. Sur 12 analystes, 6 sont à l'achat, 2 à l'accumulation et 4 à conserver et aucun n'est à vendre ou à alléger. Au niveau des objectifs de cours, on est entre moins 10% et plus 90% de plus-value, avec une moyenne à plus 30%. Au niveau du cours, on est, au moment où je tourne la vidéo, à 76 €. Pour la petite histoire, entre le moment où j'ai commencé à faire cette vidéo et aujourd'hui, le cours a déjà repris 16%. Si on regarde le RSI, qui est un indicateur qui permet de mesurer si un titre est suracheté ou survendu, on peut voir qu'il n'a jamais été aussi bas depuis 2008. Ce qui signifie que l'action n'a jamais été aussi vendue depuis 2008. D'ailleurs, ce n'est que la deuxième fois depuis 22 ans, depuis la cotation de groupe SEB, que l'action est aussi survendue. La dernière fois, pendant la crise des subprimes de 2008, le titre avait très fortement rebondi avec une augmentation de 360%. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le titre va exploser à la hausse dans les mois qui viennent ou qu'il ne peut plus baisser. Ne possédant toujours pas de boule de cristal pour lire l'avenir, la seule chose que je peux te dire, c'est que le groupe SEB est aujourd'hui impacté par des facteurs extérieurs qui vont se résorber, qu'il y a une position concurrentielle très forte pour profiter de la croissance à venir dans les zones géographiques où il y a le plus de potentiel, qu'il délivre un bon dividende en augmentation constante et que pour un investissement long terme, j'insiste, c'est un bon point d'entrée pour une vraie valeur de qualité. Et si tu cherches des sociétés de grosse qualité qui versent des dividendes en constante augmentation tous les ans, je ne peux que te conseiller de regarder la vidéo suivante sur les aristocrates du dividende. Pense à t'abonner, à liker et bons investissements!